Et maîtresse ici, c'est de montrer que les gens aujourd'hui sont vraiment inconscients. Et quand ils restent debout devant leur inconscience, notre travail c'est de les conscientiser. Nous voyons ici, on prend le bien pour le mal. Et moi, je suis Daniel Moukoubi, communément appelé ici au niveau du pays, poète de la nation. Oui, en fait, après avoir écrit mes écrits, Cris de mon peuple, c'est d'ailleurs ce livre qui m'a valu le titre du poète de la nation, j'ai observé qu'il y a vraiment un problème avec tout ce qui se passe au niveau du monde, d'où j'ai édité ce deuxième livre qui a été titré L'univers à l'envers. En fait, L'univers à l'envers, c'est un livre de plaidoyer que j'ai écrit pour essayer de parler au fait en ce qui concerne les absurdités de l'humanité aujourd'hui. La bêtise humaine a atteint son paroxysme et le niveau de la conscience humaine, nous sommes en train de constater tous que c'est en train de baisser. Voilà pourquoi j'ai émis le vœu de voir que nous pouvons, à travers les écrits, à travers nos actions et nos activités quotidiennes, commencer à faire un plaidoyer, à adresser le tableau de ce qui se passe, à dénoncer les antivaleurs pour que finalement nous puissions arriver peut-être à renverser la tendance. Il y a vraiment du boulot à faire. Il n'y a pas que les écrits qui peuvent arriver à relever ces défis. Il y a aussi des actions à mener, notamment la sensibilisation des jeunes, aussi d'autres activités, par exemple de large médiatisation, des conférences, des activités qui vont permettre à ce que le message puisse passer et que tout le monde soit conscient des bonnes conduites à tenir devant telle ou telle autre situation. Dans l'univers à l'envers, en fait, vous allez constater que j'ai commencé avec une idée très très forte. Je préfère l'injustice du juste à la justice de l'injuste, car la bonté du méchant est pire que la méchanceté du bon. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans notre univers devenu à l'envers, c'est que l'injustice prend la place de la justice. La corruption est aujourd'hui comme une règle générale. Le banditisme, le colonialisme, le tribalisme, même l'homosexualité, la guerre, la haine, la division, la balkanisation, et toutes ces choses se font comme si de rien n'était. Le pillage, la tuerie, le carnage, les hécatombes. Et les gens font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Et on tend à normaliser ce qui était anormal hier. Donc ce qui était anti-valeur hier, aujourd'hui est pris comme valeur. Nous voyons aujourd'hui les sages pris pour les insensés. Nous voyons aujourd'hui les ignorants se faire passer pour les savants. Nous voyons aujourd'hui les malhonnêtes être pris pour des honnêtes. Nous avons aujourd'hui des voleurs qui sont en train d'être promus. Nous voyons des gens qui versent vraiment dans des antivaleurs en train d'être acclamés, alors que ce n'est pas comme ça que notre société devrait fonctionner. Voilà, dans l'univers à l'envers, c'est donc un recueil de poèmes, de 41 poèmes, et dans ces recueils des 41 poèmes, il y a diverses thématiques qui ont été abordées et qui tendent vraiment à dénoncer les antivaleurs et aussi à donner de l'espoir à la société, de l'espoir à l'humanité que si nous changeons de comportement, de mentalité, nous changeons d'optique, de vision du monde, si nous nous tournons vers un comportement qui est sacro-saint, un comportement qui est positif, un comportement optimiste, à ce moment-là, nous avons la chance et l'espoir de croire que l'univers peut redevenir normal. Parce qu'aujourd'hui,
avec la guerre par exemple, ce phénomène qui a gangréné l'Est de la République démocratique du Congo en particulier depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un phénomène qui nous a dépouillés de notre sens d'humanité. C'est un phénomène vraiment, un exercice de ceux qui sont avides d'argent, un exercice ignoble de ceux qui sont déchus. Et voilà pourquoi j'ai décrié plusieurs comportements comme ça qui ont tendance à avilir l'humanité, qui ont tendance à mettre l'homme au plus bas niveau de l'échelle de la hiérarchie de l'existence. Et c'est pourquoi j'ai écrit l'univers à l'envers, avec l'espoir que ce message va atteindre un plus grand nombre et que l'humanité va être consciente de ce qui doit être fait. Normalement, j'ai organisé le vernissage de ce livre et c'est ce qui m'a poussé dans ma carrière poétique. Donc avec le vernissage de ces livres, j'ai quand même organisé déjà quelques conférences autour de l'univers à l'envers. J'ai déjà circulé, j'ai fait en tout cas ce que j'ai appelé une tournée médiatique dans plusieurs chaînes de radio et de télévision de la place. J'ai parlé de l'univers à l'envers. J'ai réuni les jeunes pour leur parler de l'univers à l'envers, afin de leur conscientiser et de leur dire voici le comportement à adopter, voici ce qui ne doit pas faire la règle, voici ce qui est à éviter. Un peu, donc l'univers à l'envers était plaidoyer contre les absurdités humaines afin d'ériger une société digne de ce nom et que notre univers soit vraiment un espace où il fait beau vivre. Que je voudrais quand même faire une description de l'humanité aujourd'hui et essayer de comparer avec ce qui se faisait dans le passé. Aujourd'hui, nous nous sommes laissés avilis par des comportements coloniaux. Nous avons rejeté nos antivaleurs. Nous avons rejeté notre culture d'intégrité. Nous avons rejeté notre culture d'accueil et de paix. Nous avons rejeté notre culture de solidarité. Nous avons rejeté notre culture, au fait, ancestrale qui caractérisait l'humanité. Voilà pourquoi donc j'ai écrit premièrement ce livre pour faire cette description-là. Deuxièmement, j'ai essayé d'écrire ce livre pour essayer aussi de montrer que en dépit de tout ce qui se constate aujourd'hui, nous sommes capables de renverser la tendance. Nous sommes capables d'adopter un nouveau comportement pour amener l'humanité à changer d'attitude devant les circonstances, devant les événements qui sont directs catastrophiques, devant des masses de personnes tuées et mal enterrées, devant ce genre de pillage. Il y a encore de l'espoir qu'une nouvelle génération consciencieuse des valeurs et du respect et du sens de l'intégrité est capable de jaillir de ces cendres d'hier, afin de donner de l'espoir à une nouvelle humanité, une humanité digne. Et finalement, j'ai écrit ce livre pour faire passer le message et inciter les jeunes principalement au goût de l'écriture et aussi de la lecture. Vous savez que dans notre pays, on dit souvent que s'il faut cacher à un noir quelque chose, il faut le mettre dans le livre. Pourtant, le livre est à l'âme, c'est que la nourriture est au corps. Donc, le livre, c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture de la conscience, c'est la nourriture de l'intelligence. Et donc, si la jeunesse aujourd'hui arrive à exploiter minutieusement ce qui est caché dans les livres, on peut avoir l'espoir d'avoir une humanité qui ne posera pas beaucoup de problèmes à se développer, à s'épanouir et à promouvoir les valeurs existentielles. Je crois un poème qui est dans ces livres et qui essaie de corroborer ce que je venais de dire tantôt, et que aujourd'hui nous déplorons le fait que l'humanité soit vraiment vouée à l'échec, parce que le comportement qui a été dans le passé
et eux aujourd'hui un comportement négatif. Alors, ce qui était valeur hier est devenu aujourd'hui anti-valeur et nous déplorons tout ça. Voilà pourquoi je vais lire Nous dormons debout. Bon, à la page 55 de ces livres, il y a un poème titré d'abord « Debout devant leur inconscience ». Debout devant leur inconscience. Je vais essayer de déclamer un peu rapidement ce poème. Ils ne peuvent pas nous entendre et ne veulent pas nous écouter, mais nous pouvons leur parler et leur dire que nous les voyons quand ils ne peuvent pas nous voir. Si bien qu'ils ne peuvent pas nous atteindre, nous les touchons quand même. Oui, ils se tiennent là, debout devant la fausseté de leur justice qui donne raison aux coupables et qui condamne l'innocent. Oui, ils sont encore là, debout devant l'ignorance de leur connaissance qui prend le médiocre pour l'intelligent et qui fait passer le sage pour l'insensé. Oui, ils sont toujours là, debout devant l'inconscience de leur science sans conscience qui massacre la vérité et qui enterre vivante la raison. Oui, ils demeurent là, debout devant l'inutilité de leur puissance qui érige le bien en mal et qui détruit les biens d'autrui. Oui, nous le voyons là, debout devant la faiblesse de leur capacité à promouvoir la grandeur des valeurs, à promouvoir aussi et à déraciner les antivaleurs. Malgré tout, ils restent toujours là, debout devant l'inefficacité de leur force qui les affaiblit davantage puisqu'ils n'écrasent que les faibles et qui les disqualifie d'autant plus qu'ils se glorifient de la victoire volée et s'approvissent de la naïveté des pauvres, pensant pourtant s'enrichir. L'idée maîtresse ici, c'est de montrer que les gens aujourd'hui sont vraiment inconscients. Et quand ils restent debout devant leur inconscience, notre travail c'est de les conscientiser. Nous voyons ici, on prend le bien pour le mal. On prend l'innocent pour le coupable et le coupable pour l'innocent. On prend une justice à la solde, une justice qui est vraiment injuste. Et je suis en train de dire que tant que nous continuons à considérer que le riche est pauvre et que le pauvre est riche, alors à ce niveau-là, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. C'est pourquoi j'incite les gens à quitter cette inconscience et à entrer dans le monde de la conscience qui va permettre que ce qui est vrai reste vrai et que ce qui est faux soit faux.